Bonjour cher ami. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de partager mes pensées parce que ça vient dans l'instant présent et c'est important de les partager comme ça vient dans cet instant présent. Euh, Qu'est-ce qui est plus difficile dans la vie? Et en fait, pour répondre à cette question, j'ai accédé à l'intérieur de moi une forme d'assemblage de vérité par rapport à mon propre expérience. Et en fait, je crois que le plus difficile dans la vie, c'est de ne pas créer la résistance à la vie, de ne pas créer la résistance à l'expérience de la vie. Parce que quand on vit quelque chose qui nous font du mal, qu'on n'accepte pas, on crée une telle résistance, telle souffrance à cette expérience-là, qu'on le rend beaucoup plus dur à vivre parce que c'est la résistance contre le flot de la vie qui nous fait du mal. En fait, on nous fait du mal à nous-mêmes avec cette résistance. Hello, bonjour tous ceux qui sont là, bonjour France. Et c'est pour ça que, voilà, pour moi, il y a une flash dans ma tête quand j'étais au Népal et il y avait des filles de 18 ans. J'étais dans la famille logée et vécu dans la famille au Népal. Et il y avait des filles qui m'ont proposé d'aller dans un temple de la déesse Ganesh. Et ce temple, et il était très très haut, il fallait marcher très très haut. Il y avait milliers de marches et on était ensemble. J'étais entourée des filles des 18 ans. Il faisait hyper chaud aussi, il fallait admettre, il faisait très très chaud et on devait monter ces marches pour arriver à ce temple qui est le temple de Ganesh. Et qu'est-ce que j'ai observé autour de moi? Les filles, dès le départ, ils ont commencé à faire des fous, des courir, et avec la joie pour monter. Et donc, après, au milieu, ils étaient tous asphyxiés et ils n'avaient plus de ressources pour monter. Parce que, et en fait, en chacun de nous, en tout cas, je confirme et j'observe ce processus à l'intérieur de moi aussi, c'est qu'on a cette énergie dès que on est d'une expérience qui on doit surmonter ou on doit aboutir à quelque chose. Soit c'est avec la joie et on fait trop vite, soit avec cette résistance à l'expérience, on dit allez vite 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 que ça passe, que je veux plus te voir, je veux plus t'accepter, et on crée une énorme résistance à la vie. Et à ces moments-là, on nous fait du mal. Tandis que, voilà, revenons à nouveau à cette expérience quand je devais monter le temple, jusqu'au temple de Ganesh avec les filles. Dès le départ, moi qui étais déjà âgée par rapport aux autres, je me suis dit, je vais économiser mes forces. Et dès le départ, j'ai pris un rythme qui était un rythme neutre, avec une inspiration lente, parce que comme il faisait hyper chaud, alors j'étais dans ma flot de mouvement et j'ai apprécié chaque pas que je faisais, chaque escalier que je prenais avec la gratitude, la ressenti, parce qu'autour de moi il y avait cette magnifique nature, des oiseaux qui chantaient, des arbres qui fleurissaient, qui émettaient plein de parfums subtils. Et en fait, je marchais en osmose avec toutes ces choses qui sont autour de moi et en osmose avec mon propre rythme de marche, d'ascension. Et ce qui s'est passé, il y avait une des filles qui a commencé à ne plus avoir d'air et de ne pas pouvoir avancer et de ne pas avoir la force d'aller plus loin. Et du coup, ces moments-là, je lui ai dû le prendre par la main et je lui ai dit, hey, regarde, fais comme moi. Branche-toi sur mon respiration. On va respirer ensemble, en lenteur. Et avec notre respiration, on va gravir ces marches en douceur. Et on va contempler tout ce qui est autour de nous avec la beauté, la gratitude, à ressentir le chant des oiseaux, les mouvements des branches, les odeurs et le parfum des fleurs. Et on va arriver à cette dernière marche sans s'essouffler, être au contraire reboosté et rempli par cette ascension qu'on a fait en douceur. Et en fait, c'est ça, c'est plus dur dans la vie, c'est l'art de mesure
de la douceur vers soi-même. Quand on a une expérience à vivre, quand on est dans l'expérience de la vie, de ne pas créer la résistance, de ne pas créer contre-courant contre la vie qui nous fait en retour du mal, plus que l'expérience elle-même. Et même quand on a une tâche à faire, par exemple, on doit déménager, on doit changer dans la vie plein de choses qui nous pèsent dans le stress à accomplir. Et nous, on nous fait encore plus de poids sur les épaules parce qu'on veut vite faire ça. Et on est asphyxié par rapport à cette pression qu'on nous fait vite. Tandis que quand on respire et on apprécie chaque chose pendant cette expérience, même si cette expérience qui n'est pas agréable, mais dans toute expérience qui ne sont pas agréables, en étant en l'osmose, il y a une possibilité d'apprendre énormément de sagesse de l'expérience, d'observer à quel point nos anciens programmes, pendant l'expérience qui n'est pas positive, on peut dire comme ça, parce qu'il n'y a pas d'expérience positive ou négative. Dans la nature, c'est l'expérience. La nature, elle est tout simplement. Et dans cette expérience qu'on trouve qui n'est pas agréable à vivre, il y a plein de beauté à accueillir, plein de sagesse à recevoir et libérer plein de choses que doivent être libérées. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est tout frais, voilà, vis-à-vis de mon propre ressenti, assemblage de vérité. Et tous ceux qui étaient là, je vous remercie. Donc si vous voulez partager vos propres commentaires et expériences vis-à-vis de tout ça, je vous remercie, je nous remercie parce que comme ça on va accueillir la sagesse encore plus fort. Et je vous fais gros bisous à tous et à très bientôt.